Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis vraiment contente d'être avec vous dans cette vidéo pour faire des exercices. Et comme c'est une séance du vendredi, on bouge un peu plus. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'était de faire un entraînement de type HIIT, qui est l'acronyme anglais, mais en fait, c'est un entraînement par intervalle à haute intensité. Donc, on va faire des bouts de 30 secondes, donc très rapide, où on se dépense le plus qu'on peut, alterner avec des 30 secondes de repos. On va faire des exercices pour le corps au complet pour un entraînement très efficace, et ce, en seulement 20 minutes. Tous les exercices vont se faire assis, mais inquiétez-vous pas, on va bouger en masse. Avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme. Et sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts à bouger, parce qu'aujourd'hui, on va bouger pas mal. Donc, comme je l'ai dit, on va faire un entraînement de type HIIT, donc on va aller assez rapidement. Par contre, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Ils sont faits vraiment pour bouger, pour activer notre corps, notre système cardio-respiratoire. Si vous n'êtes pas capable de les faire, vous pouvez les modifier. Si vous créez de la douleur, vous pouvez les modifier ou aller moins loin, pas aller dans l'amplitude qui a de la douleur, ou ne pas faire l'exercice. Vous pouvez faire un autre exercice à la place. Donc, comme je ne connais pas votre condition, je donne des exercices qui sont généraux. Donc, essayez du mieux que vous pouvez, c'est ce qui est important. Comme on va bouger beaucoup également, il faut faire attention pour ne pas tomber. Donc, si vous faites les exercices assis, moi je vais tous les faire assis. Assurez-vous d'être sur une chaise qui est confortable et qui est stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins. Et si vous voulez faire les exercices debout, certains peuvent se faire debout. Assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds. Et dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité pour éviter une chute ou avoir quelqu'un pour vous aider. Si jamais vous ne pouvez pas bouger vos jambes, je donne des exercices où les jambes sont impliquées. Essayez d'envoyer la commande motrice. Essayez du mieux que vous pouvez d'avoir une contraction. Sinon, travailler le haut du corps, c'est tout à fait approprié. Vous pouvez aller dans ce cas-là un petit peu plus vite si vous êtes capable. Je rappelle, on n'a pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Vraiment, l'important, c'est de bouger, c'est de faire de son mieux, puis c'est de rester actif pour avoir les bienfaits de l'activité physique, peu importe ses capacités. C'est toujours bénéfique de bouger. Donc, sur ce, on va commencer le premier exercice. Donc, on va vraiment enchaîner rapidement. On fait 3 séries, donc 3 fois 30 secondes. Si vous avez besoin de pauses plus longues, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Sinon, on essaie d'enchaîner pour avoir une accumulation puis un effort qui est soutenu. Donc, on s'installe bien. On va commencer par le premier exercice qui est de la boxe, mais vous allez me suivre, on va aller aussi vers le haut. Donc, on s'installe bien, on essaie de garder notre tronc droit et on y va dans quelques secondes. Donc, on va donner 1, 2, 3, 4. On donne un coup de boxe. On lève les bras. 2 coups de boxe. Les bras 2 fois. 2 coups de boxe. Les bras 2 fois. On essaie d'aller le plus haut possible. On ajoute de la vitesse. 1, 2. On lâche pas, on respire bien. Le but, c'est d'aller chercher une composante cardio. On lâche pas. Oh, on prend une pause, 30 secondes de pause. Donc, pendant les 30 secondes, on peut rester actif. Si ça a été très facile, vous pouvez rester actif. On peut faire juste des mouvements de bras comme ça. Mais sinon, on peut aussi prendre un repos complet. Tout dépend de votre capacité. Mais prenez en considération qu'on va faire des exercices comme ça, très rapides, pendant 20 minutes. Donc, on s'installe, on y va. 2 coups en haut. 2 coups de boxe. On lève les bras. 2 coups de boxe. On lève les bras. On lâche pas, lâche pas, lâche pas. On respire bien. On lâche pas. On a fait plus que la moitié. On rajoute de la vitesse, on peut rajouter de la puissance. On ajoute les composantes qu'on a besoin. Si vous êtes très essoufflé, allez plus lentement. Parfait, on prend une pause. Moi, je sens déjà mes bras qui travaillent très fort. Donc,
C'est un bon exercice. Je sens aussi mon système cardio-respiratoire qui travaille fort. Donc, les prochains exercices, on va travailler encore plus fort. On va essayer d'aller chercher plus de muscles, donc au niveau du tronc et des jambes. Donc, on a commencé avec juste le haut du corps pour que ce soit un petit peu plus facile pour réveiller notre corps. Donc, on y va. On lâche pas. En haut, 2 coups de boxe. On lève les bras. 2 coups de boxe. Lève les bras. On lâche pas, on lâche pas. On respire bien. On ne retient pas sa respiration. On essaie de rester le plus droit possible. Je sais que ça fait beaucoup de choses, surtout qu'on va vite. Excellent, super. Maintenant, on prend une pause. Donc, je vais vous montrer le prochain exercice. Moi, je me suis mis un petit peu plus près de ma chaise du bout de ma chaise pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de composantes du tronc. On va aller chercher au niveau des jambes également. Donc, on va lever les bras, puis on va lever notre jambe, on va faire une flexion, on va contracter les abdos, on va toucher, on se relève, on lève, comme ça. Donc, ça inclut beaucoup de mouvements. Ça inclut les bras, les épaules, le tronc, les jambes. Donc, c'est assez complet. Ça va être exigeant. Allez à la vitesse que vous avez besoin d'aller pour avoir un effort qui est quand même modéré à élevé. On y va. Donc, on essaie d'aller chercher loin, en haut, pour aller chercher les abdos un petit peu. Pas si vous le sentez, faites attention par contre. Mais plus on va haut, plus c'est difficile. Désolée, j'ai de la difficulté à parler en même temps que je contracte mes abdos. C'est assez exigeant, comme il y a beaucoup de muscles. Puis, excellent. Il commence à faire chaud déjà. On prend une pause. Donc, ce que j'essayais d'expliquer pendant que je faisais les exercices, c'est que quand on se lève comme ça, avec nos poids nous emmènent vers l'arrière, on doit contracter nos abdos pour nous garder droit, pour éviter qu'on tombe vers l'arrière. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu sur le bout de ma chaise. Si c'est difficile, vous n'avez pas besoin de vous mettre comme ça sur le bout de votre chaise. C'est déjà bien exigeant comme ça. Donc, on y va. Deuxième 30 secondes. On respire bien. Ça travaille même l'extension du dos. En fait, ça travaille pas mal tous les muscles. Donc, quand je me relève, les extenseurs travaillent, excusez-moi, on y va. Donc, quand je me relève comme ça, c'est les extenseurs. Quand je vais un petit peu plus loin, là, mes abdos prennent la charge, mais les extenseurs sont aussi impliqués. Puis quand on se penche comme ça, on a les abdominaux qui vont nous fléchir. On a les fléchisseurs de hanches également, les quadriceps. Donc, puis nos épaules travaillent en flexion. Puis, donc, nos coudes en extension. Donc, ça travaille vraiment beaucoup de muscles. C'est pour ça que c'est exigeant. Donc, on y va. Dernière série. Donc, j'ai décidé de donner des 30 secondes parce que les exercices d'aujourd'hui sont un petit peu plus exigeants que d'autres exercices du vendredi. Ok, parfait. Ou là, je donne 15 secondes. Si c'est facile pour vous, donc pour moi, c'est pas facile, mais si pour vous c'est facile, vous pouvez prendre des pauses plus courtes également et aller juste un petit peu plus vite. Par contre, c'est bien dans les hits, ce qu'on va chercher, c'est justement ce repos-là pour pouvoir donner un petit peu plus d'intensité pendant les séries. C'est le principe, en fait, pour être capable d'aller chercher une intensité qui est plus élevée de ce qu'on pourrait faire normalement. Donc, rapidement, le prochain exercice, on va faire comme si on faisait des jumping jacks. Donc, on essaie d'aller le plus vite possible. On s'installe bien. C'est parti! Donc, on va à la vitesse qui va pour nous être exigeant. On peut lever les bras plus haut, on peut aller taper. Vous pourriez même donner des coups comme ça.
C'est un peu plus compliqué en fait. C'est beaucoup plus compliqué pour l'équilibre. Laissez tomber vos idées. Mais les bras comme ça, en abduction. On lâche pas. Excellent, super. Et on pense toujours hein, à rester droit, à contracter bien les muscles du tronc. Il commence à faire très 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 chaud. On lâche pas, tout va bien. Excellent, on s'installe bien. C'est parti. Donc, tantôt, j'ai dit qu'on voulait aller à intensité modérée à élevée, mais en fait, on veut aller à intensité élevée. Si ça serait plus juste de dire, de toute façon, le HIIT, c'est justement, c'est high intensity. Donc, l'objectif, c'est un peu à la fin du 30 secondes, qu'on soit arrivé à un moment où on ne pourrait pas vraiment continuer plus. Puis, c'est là, c'est pour ça, en fait, qu'on fait des pauses. Excellent, justement, on fera une pause pour qu'on ait la chance de récupérer, que nos métabolites, qu'est-ce qui est utilisé pour faire de l'énergie dans nos cellules, puissent se régénérer, pour qu'on puisse après faire un autre intervalle à haute intensité. Donc, c'est l'objectif. Ça va chercher des composantes, en fait, des mécanismes d'énergie qui sont différents que quand on fait des exercices légers et modérés. Donc, on y va. Dernière série. Donc, c'est pas le même type d'énergie, en fait. C'est pas le même type de substance qui est utilisée. C'est pas les mêmes procédés chimiques, si je peux dire. Donc, on appelle ça anaérobique. Donc, ça va chercher, entre autres, le glycogène. Au lieu d'aller chercher le glycogène dans notre corps, dans notre sang. Parfait. Donc, c'est des mécanismes qui sont différents, puis c'est des mécanismes qu'on peut travailler juste quand on est à haute intensité ou quand on fait des exercices très courts. Puis tous ces mécanismes-là, comme ils sont différents, ils doivent aussi également être entraînés, chacun, pour avoir des bénéfices, pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc, si on fait des entraînements toujours très légers, on n'ira pas chercher cette composante-là anaérobique, on n'ira pas la travailler. Donc, c'est une façon de faire, puis ça a plein de bienfaits en fait. Excellent. Maintenant, pour l'exercice, on s'installe bien, on va faire des mouvements comme ça, on va se pencher pour vraiment aller travailler le tronc. Donc, c'est parti. On essaie d'aller le plus haut possible, de se pencher. Je ne sais pas si vous voyez, mais pour me stabiliser, j'ai mis mes pieds plus de chaque côté. Ça travaille également en faisant mon transfert de poids, ça travaille mes jambes. Si vous avez besoin, mettez vos bras sur votre appui-bras, sur vos appuis-bras. On lâche pas! On respire bien. On a presque terminé la séance. Excellent, super. On respire bien, on s'installe. On se réinstalle droit. On prend des bonnes respirations, on reprend notre souffle. Donc, on va faire une deuxième série. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, j'ai pas mal chaud. On s'installe, c'est parti! Donc, ça travaille l'équilibre aussi, ça travaille beaucoup de choses. Donc, comme je l'ai dit, même on va chercher un peu au niveau des jambes. Vous voyez, là, je me tiens. Je pourrais ne pas me tenir, mais ça m'aide un petit peu pour mon équilibre. Ouh! On lâche pas. On respire bien. Vous voyez, ça étend les coudes également, ça travaille les triceps. Excellent. Donc, on va sûrement se rendre compte demain puis après-demain, si jamais on a des courbatures, quels muscles on va travailler. Comme on en travaille beaucoup en même temps, c'est un petit peu difficile de dissocier, mais on travaille juste à voir l'intensité, on sait qu'on travaille beaucoup de muscles à la fois. Donc, c'est bien de reprendre son souffle. Il nous reste une série pour cet exercice-là. Ensuite, un autre exercice et une petite finale surprise. On y va!
concentre bien pour faire des beaux mouvements quand même, mais rapides. Quelques secondes, on lâche pas, lâche pas, lâche pas. Excellent, super. Ok, maintenant ce qu'on va faire, pour le dernier exercice, en fait, on va se pencher comme ça. Puis, on va donner 1, 2, 3, 4. On va se relever. On se penche 1, 2, 3, 4. On se relève pour aller travailler les extenseurs de hanches. Puis, on veut travailler en vitesse. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, faites juste vous tenir comme ça puis donner des coups à répétition. Pour les autres, on va essayer d'inclure les extenseurs de dos et de hanches pour aller encore une fois chercher un petit peu plus de muscles. Donc, on s'installe bien. On se penche, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On se relève, on se penche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On respire bien, on se relève droit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On se relève. 1, 2, 3, 4. On se relève. 1, 2, 3, 4. On lâche pas. Presque fini. Il nous reste après ça une petite finale. Je vous ai préparé une petite surprise. Excellent! Moi, quand je m'entraîne, j'aime bien ça. Donc, j'aime beaucoup pendant l'entraînement. Puis à la toute fin, vous allez voir la surprise que je fais toujours. Donc, je m'assure de bien avoir enlevé toute mon énergie, de bien avoir dépensé toute mon énergie. Donc, gardez-vous un petit peu d'énergie pour la dernière minute. Et on prend notre souffle, on y va. Il nous reste quand même 2 séries. On y va, go! On se relève. 1, 2, 3, 4. On se relève. 1, 2, 3, 4. C'est le moment de vous défouler également si vous en avez besoin. 2, 3, 4. Excellent. On respire bien. Vous savez, l'intensité d'exercice a aussi des effets sur, en fait, quand on fait l'exercice, il y a de l'endorphine qui va être sécrétée. L'intensité d'exercice a également un effet sur les neurotransmetteurs qui vont être sécrétés. Donc, plus l'intensité est élevée, plus, par exemple, il y a d'endorphines qui vont être sécrétées. Donc, c'est important de faire des entraînements qui sont à haute intensité parfois, peut-être pas toujours. Puis, si jamais vous avez des problèmes cardiaques, par contre, il faut vous informer auprès de votre médecin pour être sûr que vous pouvez faire des exercices ou les faire sous supervision. Donc, on s'installe. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On se relève. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excellent. On lâche pas. 15 secondes. Moins de 15 secondes, en fait. On respire bien. On lâche pas. Un dernier. Excellent, super. Donc, 30 secondes de pause. Puis, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup faire ça, c'est faire un sprint à la fin puis donner tout ce qui me reste. Puis là, je me sens vraiment bien. Là, il y a beaucoup d'endorphines qui sont sécrétées. Puis, j'ai l'impression d'avoir fait un bon entraînement. Donc, on va faire ça, mais on va faire de la course. Donc, comme si on faisait un sprint, justement. Donc, pour ceux qui peuvent, mettez-vous au bout de la chaise. On s'accote comme ça. Puis, pour aller travailler les abdos, puis on va faire de la course. Donc, installez-vous bien. C'est parti! On y va pour 1 minute. Donc, on n'est pas obligé d'aller hyper vite parce qu'on veut garder cette intensité-là. Mais c'est notre dernier stretch. Désolée pour le terme. Donc, on essaye. Là, j'ai pas l'impression que mes jambes sont très droites, mais on essaye d'aller quand même droit. Mais ce qu'on veut, là, c'est bouger. Ça a été soufflé un petit peu, sans que ça soit inconfortable ou douloureux. Si c'est le cas, vous arrêtez. Ça peut être difficile. On veut que ça soit difficile. On veut sentir que nos muscles travaillent fort. On lâche pas. On lâche pas, on lâche pas. Vous voyez, j'ai parti un peu trop vite. 15 secondes! On lâche pas, on va gagner la course! Moi, quand je fais ça, quand je m'entraîne, je me dis, c'est quoi 15 secondes dans une vie? Hein? On est capable? Excellent! Super! Hey, merci d'avoir fait ça avec moi, ce petit stretch-là de fin.
Ouh! Je sais pas si, comme moi, mais j'aime cette sensation-là. J'aime la sensation d'avoir tout donné, d'avoir vraiment travaillé fort. Vraiment, je sens mon corps plein d'hormones du bonheur. Donc, on prend le temps de prendre des bonnes respirations. On peut s'étirer un petit peu d'un côté. On respire bien. On s'étire de l'autre côté. Encore une fois. On veut juste refaire un retour au calme, tout doucement. On a travaillé fort. Il faut ouvrir. Oh, ça fait du bien. Ouh. Excellent! J'espère que vous avez apprécié. Donc, je voulais faire une séance un peu plus courte aujourd'hui, mais très efficace. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook. Et je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Donc, sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.